Bonjour Anouk, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours, ta trajectoire et d'où tu viens en France? Donc moi, c'est Anouk, j'ai 19 ans et je suis en première année de kiné. Je suis venue juste après le bac en Espagne. Je viens du centre de la France. Voilà. À côté du zoo de Beauval, du coup. Exactement. Ok. Et comment a été ton parcours? T'as directement arrêté le bac et après t'as fait Parcoursup? Voilà. T'avais postulé sur quelque chose sur Parcoursup? J'avais mis sur Parcoursup des formations complètement différentes parce que je savais qu'en France, je pourrais pas faire kiné. Ce que tu veux. Okay. Voilà, vu que c'est trop compliqué d'accéder à des études de santé en France. Donc toi, tu savais que t'allais Voilà, en je Espagne. savais que j'allais en Espagne directement. Donc j'ai démissionné de Parcoursup parce que je savais que j'étais prise dès décembre en Espagne. Donc voilà. Et c'est drôle, t'es l'une des seuls élèves que je connais qui a fait exactement comme moi et qui a pas voulu... J'ai pas voulu tenter. Pas voulu tenter. Moi, c'était pas Parcoursup, c'était autre chose à l'époque, mais j'avais mis 2 vœux et je savais très clairement que j'allais en Espagne exactement comme toi. Donc là, maintenant, tu es en quelle année de kiné? Première année de kiné. Première année. Voilà, je passe en deuxième en septembre. T'as trouvé ça dur, le début Alors, vu que je sors du bac et que j'ai jamais travaillé avant les cours, oui, ça a été compliqué au début, surtout les premiers partiels, pour trouver une méthode de travail, pour s'avancer sur les cours, voilà. Et les premiers partiels aussi, pour savoir comment ça se passe, les partiels. Mais après, la deuxième session de partiel, c'était quand même déjà mieux. Beaucoup plus facile. Oui, c'était déjà mieux. Et l'espagnol, t'as ressenti ça comment? Alors moi, j'ai fait un bac, donc j'avais un bac binational. Okay. Donc ça a été assez simple quand même de suivre les cours vu que j'avais déjà l'habitude. Ok. Donc niveau langue, j'étais à peu près calée. Ça allait. Voilà. Mais c'était plus la méthode de travail. Oui, la méthode de travail, pas la langue, mais la méthode de travail. Ok, curieux. Et du coup, pourquoi avoir choisi kiné? Toi, tu voulais faire ça depuis toute petite? Alors, dès le collège, je savais que je voulais faire kiné parce que j'avais fait mon stage de 3e dans un cabinet de kiné. Et je savais que je voulais partir en Espagne dans le futur et y vivre. Sauf que si j'y allais pas pour mes études, j'allais jamais partir en Espagne dans le futur. Donc je me suis dit, directement, dès la 3e, je savais que je voulais faire kiné en Espagne. Okay. C'est pour ça que j'ai fait mon bac. Ok, trop bien. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'élèves ont peur de venir à cause de la langue, etc. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces élèves? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire un bac comme toi, du coup? Alors, faire un bac, ça rajoute quand même beaucoup de travail, surtout au moment du bac, et ça rajoute 3 épreuves. Wow. Donc, peut-être pas de faire un bac, sachant qu'après, ça nous sert absolument à rien, le diplôme. Faut savoir, oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous disent « Non, mais j'ai bac, c'est OK ». Non, c'est pas la même chose. On doit quand même faire les tests et passer tous les tests comme les autres. Donc, c'est un peu inutile. Juste au niveau de la langue, moi, c'était pratique pour moi, vu que je partais en Espagne après, mais... Faire une petite école de langue avant. Voilà. Ok. Et, ok. Donc, toi, t'es en première année. Première année, tu pratiques beaucoup, il y a beaucoup de pratiques. Alors, dès la première année, en kiné, on commence déjà à avoir des cours de pratique. Ok. Donc, dès la première année, on pratique et on commence déjà à avoir des cas concrets dès le début des études. Donc, dans les cours pratiques. Et vous pratiquez après entre élèves Oui, on est 15-17 par classe avec un prof et on pratique ensemble. Et il faut être assez ouvert d'esprit, non, pour kiné? Alors, moi, je suis très pudique à la base, j'aime pas du tout. Mais après, on n'a pas vraiment le choix. Et vu qu'on est tous ensemble, au final, après, on est hyper à l'aise. Et les profs, en première année, ils nous font pas trop exercer sur mixte. Donc, on exerce que sur les filles. Et si on a envie, on peut aller sur les garçons et les garçons sur nous. Mais souvent, en première année, on n'est pas mixte. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on en parle très très peu, mais voilà, les études de kiné, c'est quelque chose de on est en short, brassière, soutif, quoi. Voilà. Faut être assez open mind, mais c'est vraiment la formation que vous apprenez dès la première année, ce qui est super, super important. C'est ça. Et c'est comme une grande famille, finalement, qui se crée. Oui, c'est ça. Vous connaissez tous. Les profs, apparemment, sont très proches des élèves, non? Et vu que c'est des kinés eux-mêmes, les profs de pratique, ils sont très, très cool quand même. Donc ça, c'est cool. Et donc, est-ce que tu as été surprise par les installations? Est-ce que c'était des installations qui t'ont choquée par rapport à ce qu'il y a, par exemple, en France? Je ne sais pas si tu as vu d'autres écoles ou... Quand j'allais voir l'école de ma sœur en France, après, j'ai vu mon école à moi. Et je me suis dit, ah oui, quand même, c'est tout neuf. Ah, ta sœur est en France? Oui.
Ok, elle fait kiné aussi? Non, juste en France, d'accord, ok, en ok. BUT. Mais c'est des amphis, etc. Oui, voilà. Donc, ouais. Donc là, c'était complètement différent. Et les équipements sont quasi neufs, de très bonne qualité. Donc pour apprendre, ça améliore quand même l'apprentissage. Et du coup, selon toi, quels seraient les avantages de vivre en Espagne plutôt que d'aller en France, par exemple, faire... Je sais pas trop le parcours pour faire kiné en France, mais voilà, quels seraient selon toi les avantages d'être parti directement après le bac? Alors pour moi, être parti juste après le bac, donc déjà je gagne du temps parce que ceux qui font les études de kiné en France, ils doivent passer par STAPS, par des PASS, LAS, sauf qu'on ne peut jamais être sûr de rentrer vraiment dans notre formation suivant le nombre de places qui est très restreint. Donc passer en Espagne, ça évite de ne pas être sûr et de louper 1 an, 2 ans de notre vie, entre guillemets, même si c'est rien, mais c'est toujours ça. Qu'en Espagne, du coup, on rentre direct dans la formation, sans concours. Et c'est quand même agréable. C'est facile d'accès dans le sens où c'est plus simple qu'en France. Exactement. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais pour ceux qui ont peur de la langue, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui disent non, mais avec l'espagnol, je vais pas y arriver, etc. Je sais pas si toi, tu étais au courant, mais il y a aussi des cursus en anglais et un cursus en français à Madrid. Donc voilà, pour ceux qui ont peur, on a également ces possibilités-là. Toi, tu as choisi l'espagnol. Moi, c'est ce que je conseille à tous les élèves. Oui, c'est mieux. C'est ce que j'ai fait à l'époque et je regrette pas du tout d'avoir commencé en espagnol et je pense que c'est le mieux. Oui. Mais voilà, il existe également des filières en anglais, en français pour ceux qui ont fait allemand ou pour ceux qui ont fait d'autres langues au lycée. Et selon toi, quelle est la plus grosse idée reçue ou le plus grand préjugé qu'ont les parents ou les autres étudiants? Parce que vu que tu es parti toi direct après le bac, tu as dû recevoir quand même pas mal de remarques, je suppose. La plupart du temps, donc ceux qui sont en médecine en France, ça va être vous payez votre diplôme, vous êtes moins légitime. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux parce que déjà on paye pas notre diplôme, sinon j'aurais pas de rattrapage déjà. Exactement. Pour commencer. En plus de ça, niveau de légitimité, nous du coup on part en Espagne, on laisse nos proches, on part loin de chez nous, on part dans un pays qu'on ne connaît même pas réellement. Donc en vrai ça se vaut, on n'a juste pas de concours et on rentre directement dans la formation. Exactement, en fait la seule différence c'est au niveau de la sélection, au niveau de l'entrée dans les écoles. Mais réellement la formation, d'ailleurs parfois on a un petit peu plus de pratique dès la première année, alors que certains vont faire, comme disait Noé tout à l'heure, PASS, LAS, etc., qui sont dans des amphis sans forcément de pratique, alors que vous commencez dès la première année, en fait, dans le vif du sujet. Et donc, alors, que répondrais-tu, par exemple, à quelqu'un qui pense que c'est un plan B et qui n'est pas sûr d'avoir ça comme plan A, comme toi, tu l'as fait à l'époque? Alors je trouve que du coup moi je l'ai mis en plan A parce que on gagne vraiment du temps et c'est une expérience qui est humainement incroyable. On rencontre des gens qui viennent de partout en France, on peut même rencontrer des Espagnols même s'il n'y en a pas beaucoup en kiné. Mais c'est une expérience enrichissante sur tout le point. Vous êtes combien dans votre classe cette année en français? Alors, dans les classes théoriques, on doit être à peu près une trentaine. Et sur les 30, il peut y avoir 1 ou 2 Espagnols. Et j'ai un Allemand dans ma classe. Pour ceux qui ont peur, voilà, et qu'ils sachent que la grande majorité des élèves dans la classe, finalement, c'est des Français. Et j'aimerais bien rajouter aussi, il y en a qui ont un certain âge et qui hésitent à venir pour se réorienter. Moi, je sais que dans ma classe, ça allait... Enfin, dans ma promo, je sais qu'il y a un garçon qui avait 16 ans et la plus vieille de ma classe, elle devait avoir dans les 37. Donc, pour 37, dire qu'il n'y a pas d'âge à 20 ans, dans la vingtaine, c'est pas grave de se réorienter, quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez curieux en Espagne. Parce que moi, quand je suis arrivée pour faire veto ici, j'avais 18 ans. Et ma copine de classe à côté de moi, elle avait 35 ans et elle essayait d'avoir des enfants. Moi, ça m'avait choquée parce que je pense qu'en France, c'est très peu commun. Et j'avoue que, voilà, que vous n'ayez pas peur de venir parce qu'il faut savoir qu'il y a tout âge. Comme est en train de nous le dire à nous, que de 16 ans jusqu'à 35, 37 ? Ouais, 37. 37. Donc, il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études et réaliser son rêve. Et ensuite, les plus gros avantages que tu dirais, toi, de faire kiné en Espagne, est-ce que tu referais le même choix si c'était à faire demain ou est-ce que tu préférerais finalement faire une année en France ? Moi, je referais exactement la même chose. Déjà,
l'Espagne, c'est un pays complètement agréable, avec un cadre de vie de fou. On est, surtout à Valence, on a la plage, on a le soleil toute l'année. Même niveau prof, entre élèves, déjà, vu qu'il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition entre les élèves. Donc, c'est que de l'entraide. Après, je sais pas, en dentaire, veto, si c'est pareil. Non, il y a beaucoup d'entraide également. Veto, après, ça dépend aussi des écoles. Hein. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus, on va dire, pas avec la même ambiance. Je pense qu'à l'Universidad Europea, dans la majorité des campus que j'ai pu visiter, il y a vraiment une très bonne ambiance. À Malaga, il y avait une très très bonne ambiance aussi. Valence aussi, Alicante aussi. Madrid également. Donc, je pense que dans la majorité des campus, il y a vraiment une très bonne ambiance. Moi, dans certaines écoles où je suis allée, personnellement, il y avait un peu moins de bonne ambiance parce qu'il y avait plus de compétitivité. Mais en tout cas, dans les campus de l'UE, par exemple, j'ai pas eu ce cas de figure-là. Mais c'est ce qui est bien, en fait. Ça aussi, on n'en a pas parlé avant, mais en Espagne, voilà, c'est ce que tu dis. Il n'y a pas de compétitivité à avoir parce que tout le monde a son diplôme. Donc, finalement... Et aussi, il y a le système de parrain et de marraine. Donc ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'avais un parrain qui m'a pas mal aidé sur les différents aspects que je comprenais pas vraiment, ou même comment se passent les partiels, quoi. Exactement. Ça aussi, à Madrid, il y a un BDE. Mais voilà, chaque campus organise ces choses-là. Mais c'est vrai que parrain marraine, c'est super parce qu'au moins, vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas perdu. Par rapport à tout ça, ce qui est très très bien. Donc super. Et du coup, si tu avais 30 secondes pour aider un futur étudiant qui vient d'échouer sur Parcoursup ou sur PASS, etc., et que tu devais l'aider à choisir à venir en Espagne, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, en tant que première année de kiné? Déjà, je lui conseillerais de passer par étudier en Espagne parce que c'est un organisme qui nous aide gratuitement dans toutes les démarches d'admission. Et qu'en plus, vous êtes là, vous, en tant qu'ambassadeur, pour les aider également. Déjà, même sur place, une fois qu'ils vont être dans l'école, on sera toujours là si jamais ils ont des questions. Donc, c'est vraiment bénéfique. Exact. Donc, voilà. Et en plus de ça, je leur dirais que le cadre de vie est vraiment incroyable. Il y a rien à dire là-dessus. Et même les profs qui font assez attention en première année, même surtout au début, ce qu'on comprenne tous les cours, qu'on soit vraiment tous à l'aise, bien les personnes de perdues. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et les profs font quand même des efforts en kiné. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup de français, mais les profs, des fois, ils peuvent un peu nous parler français, ou il y a même des profs français. Donc en vrai, ça aide à peu près aussi, ça. Ah, il y a des profs qui parlent français? Oui, il y a une prof qui avait fait kiné à l'UE, et après, elle est devenue prof, du coup. Ok. Et après... on n'en a pas parlé non plus, mais il y a beaucoup de questions sur le système, de comment ça marche. Beaucoup de parents qui nous demandent, dites-nous le pourcentage d'échecs, dites-nous le pourcentage de réussite, etc. Ça, finalement, ça n'existe pas. Donc toi, qu'est-ce que, par exemple, tu pourrais leur dire à ces gens-là? Parce qu'il faut juste 5 sur 10, oui. C'est ça? C'est ça, il faut juste 5 sur 10 à chaque partiel. Les matières ne se compensent pas... mais donc il faut juste la moyenne. Et imaginons, on loupe la matière, on peut la passer au rattrapage. Si on ne l'a pas au rattrapage, on la redouble, mais on peut quand même passer en deuxième année, même si on a une matière à redoubler de première année. Exactement. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'on... Il y a vraiment ce stress des parents et du système français, non, que si on loupe, c'est fini, c'est totalement terminé. Pas du tout, en fait. Vous pouvez passer en deuxième année et compenser les matières de rattrapage après. Et vous avez le droit à 2 convocations, non, de rattrapage, ou juste une? Oui. Non, on a les partiels normaux et après les rattrapages de juillet. Et les rattrapages en juillet. Ok. Donc ça, c'est vraiment génial parce que finalement, il n'y a pas cette notion d'échec comme on pourrait avoir en France. Voilà, l'échec en Espagne en tant que tel n'existe pas. Un échec, ça serait un abandon. C'est quelqu'un qui abandonne ses études. Voilà, et pour échouer, il faut vraiment vouloir le faire. Enfin, moi, j'ai une personne qui a échoué 8 fois la même matière en vétérinaire, par exemple, de mon université. Il a quand même eu son diplôme de veto. Donc, pour échouer, il faut plus vouloir abandonner qu'autre chose, je dirais. Un dernier mot, Anouk? Une dernière chose que tu aimerais dire à nos étudiants? Pour moi, ce serait de foncer en Espagne et de ne pas avoir peur et de y aller, même si on vous dit toutes les choses négatives. Voilà, faut y aller parce que c'est vraiment une expérience enrichissante.
Et incroyable. Exact. Et en plus de ça, après, vous pouvez connaître plein de nouveaux amis, vous faire votre petite famille ici. Qui habitent partout en France, donc au final, c'est un peu drôle, on les aurait jamais rencontrés sinon. Et peut-être connaître vos futurs collègues de travail et futurs professionnels, vos futurs associés. Donc c'est vraiment une expérience hors du commun. Ok, merci Anouk. Merci. Et génial pour avoir été là avec nous aujourd'hui.